Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, n'écoutez que vos ressentis, c'est vraiment très important. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par un sujet qui touche beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, je suis tombée sur un TikTok cette nuit. Là, vous voyez, je suis fatiguée parce que je dors pas beaucoup. Mais bon, ça, c'est en relation avec cette pleine lune là qui arrive. Hein. Ouais, donc, je suis tombée sur un TikTok, voilà, où une personne, je sais pas, était assez mécontente. Je sais pas, parce qu'apparemment, elle-même était tombée sur un autre TikTok, voilà, où une personne disait que, comment dire, que quand vous étiez en relation d'âme, en fait, vous êtes obligé d'être avec votre autre. Et donc cette personne s'insurgeait par rapport à ça. Donc, j'aimerais rebondir par rapport à ça. Parce qu'en fait, je suis entièrement d'accord avec elle, voilà. Hein, comment vous expliquer? C'est ça, c'est parce que cet autre, c'est votre autre, parce que vous avez une relation d'âme avec cette personne, soit âme sœur, flamme jumelle, peu importe, que vous devez absolument finir votre vie, en tout cas avec cette personne. Par contre, je dois aussi insister sur un point, c'est quand moi je vous parle du libre arbitre, donc quand moi je vous dis que pour moi il n'existe pas, c'est jusqu'à un certain moment en fait. Hein. Voilà. Donc, quand moi je vous dis que le libre arbitre il n'existe pas, en fait, c'est vraiment le temps, en fait, voilà, que vous ayez des compréhensions par rapport à cette personne. Donc, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, hein, voilà. Donc, à ce moment-là, pour moi, réellement, le libre arbitre, pardon, il n'existe pas. Par contre, après, oui, vous l'avez quand même, hein. Comme quand je reviens au début, là, de ce que j'ai dit, voilà, vous n'êtes pas obligé de finir votre vie avec cette personne. Et surtout, comme je le dis très souvent, je sais que je ne suis pas la seule à le dire parce que c'est important, il faut surtout pas être dans l'attente. Hein, vous n'allez pas gaspiller votre temps, votre énergie à attendre une personne qui peut mettre des mois, voire des années à revenir, et parfois une personne qui reviendra peut-être quand vous aurez, je sais pas, 80, 90 ans. Hein, tout dépend de l'âge jusqu'à laquelle vous allez vivre. Et ça, ben, Dieu seul le sait, hein, voilà. Donc c'est pour ça que nous souvent on rappelle, voilà, que oui, ok, les guides me disent, c'est ça, le libre arbitre, c'est ça, c'est exactement comme je vous l'ai expliqué. Voilà, donc on n'a pas réellement de libre arbitre quand on doit vivre cette relation, tant qu'on n'a pas de compréhension. Après, ce qui vous empêche pas, et là c'est important aussi, de faire des rencontres à côté, voilà, de rencontrer d'autres personnes, que ce soit sur le plan sentimental, amical, peu importe, hein. En fait, toutes ces relations qui sont déjà prévues, c'est vraiment pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, transformation, c'est ça les guides. Hein, et vraiment, ensuite, quand vous êtes vraiment à un niveau spirituel assez élevé, oui, les guides, quand vous avez beaucoup progressé, c'est là justement où intervient le libre arbitre. Hein. D'accord, c'est important quand même que de le préciser. Hein, parce que je sais pas si cette personne, admettons, elle a mis, je sais pas, 30 ans à venir vers vous, ben, pendant ces 30 ans, les guides me disent c'est ça. Et en tout cas, eh bien, ils espèrent que pendant ces 30 ans, vous n'êtes pas resté dans l'attente. Malheureusement, moi j'ai déjà connu quelques personnes qui sont restées pendant ces 30 ans dans l'attente. Alors franchement, moi comme je le dis aussi tout le temps, non. Non, non, non. Enfin, pendant ces 30 ans, vous auriez pu vivre des tas de choses et qu'il faut surtout pas mettre votre vie en attente pour cette personne. Vous voyez, l'autre personne, là, elle revient au bout de 30 ans. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle a fait cette autre personne? Eh bien, elle a vécu sa vie, elle a pu avoir des enfants, etc. Voilà, elle a vécu sa vie. Et vous avez fait quoi en fait? Bah rien.
Hein. Donc c'est pour ça que très souvent, si moi je vous explique qu'il faut vraiment écouter son intuition, c'est important. Voilà, enfin euh, si vous ressentez que cette personne va revenir, mais que c'est pas forcément pour tout de suite, ben vous n'allez pas, c'est ça, les guides, c'est ça, vous n'allez pas vivre sous cloche. Hein. Alors c'est bien, les guides me disent par contre, c'est bien de temps en temps de se tenir informé, alors par différents moyens, hein, ça c'est vous qui voyez, mais en tout cas, c'est ouais, c'est super important de pas totalement lâcher prise par rapport à ça. De toute façon, quoi qu'il se passe, voilà, là où l'univers va intervenir justement pour vous rappeler que vous êtes en relation d'âme, voilà, que donc vous pouvez avancer sur votre chemin là, mais pas forcément tout tranquillou parce que là-haut, ben, ils vont faire exprès de vous rappeler que cette autre énergie, elle est là et qu'elle est là pour vous booster, pour vous faire avancer et que vous, c'est pareil pour cette autre personne. Voilà, donc je voulais juste parler de ce point parce que c'est important, hein, voilà. Donc je répète, donc n'attendez pas une personne, et puis c'est pareil, voilà, c'est pas parce que cet hôte c'est votre hôte, alors que ce soit l'âme sœur, la flamme jumelle, peu importe, vous n'êtes pas obligé de finir votre vie avec cette personne, d'accord? C'est important hein, de le rappeler. On prend quoi, mes guidoux? Alors, j'ai encore la même chanson qu'hier, là. One Moment in Time. Ok. Alors, je sais pas si c'est la suite d'hier ou pas, on verra. Allez, on va aller voir en tout cas avec le romantique tarot, là. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on dit qu'il y a cet autre, c'est une personne qui est scotchée par votre désintérêt. Ok, donc en tout cas, il y a cet autre là qui sent que vous vous désintéressez totalement de lui ou d'elle. Ok, ouais, la reine de coupe. Donc ça c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, donc ça c'est vous. Alors pourquoi est-ce que je vais pas y arriver ce matin. Pourquoi est-ce que vous vous désintéressez de cette personne? Très probablement parce que là on peut avoir un ou une donjon. Là c'est quelqu'un pour moi là qui, ouais, vous voyez, hein, qui est aussi entre deux personnes là. Ouais, les guides me disent ouais, c'est ça qui joue sur les deux tableaux. Donc voilà pourquoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà engagé, cette personne-là. Marié, paxé, peu importe, même juste... pour moi, il y a quand même... ouais, je sais pas, un mariage ou un pax, là, parce qu'on dit que c'est quand même quelqu'un qui est lié avec une autre personne. Hein. Et pourtant, c'est quelqu'un là qui, je sais pas, qui pense à vous, vous espionne, vous observe. Je sais pas, c'est... on a cet autre qui se demande, ah ben voilà, qui se demande si vous l'aimez toujours ou pas. On a le roi de denier. C'est bizarre parce que, ouais, le monde, si je me trompe pas, je sais pas, on a cette personne là, c'est étrange, ouais, qui se demande pourquoi est-ce que ben, finalement vous l'avez mis de côté. Là, j'ai quelqu'un qui est très sûr de lui ou sûr d'elle. Hein. Il se dit, ouais, mais bon, enfin, tu sais que je suis la bonne personne, etc. Là. Ouais. Et avec le monde, ça me parle d'une personne qui supporte beaucoup de choses sur ses épaules, hein, cette autre. Hein. Je sais pas, il y a un truc là au niveau familial là qui fait que... Qu'est-ce qu'on a? Pour moi, c'est une personne là qui a pu vous cacher qu'il ou elle était déjà en relation, hein, qu'il ou elle était déjà engagé. Et vous avez donné votre amour. Ouais, c'est ça. C'est ça pour moi. C'est quelqu'un qui est déjà engagé là. Ben, vous êtes tombé amoureux, amoureuse de cet autre. Et quand vous avez appris que cet autre était engagé, ben voilà, forcément, vous êtes éloigné. Mais on a cet autre qui n'accepte pas l'éloignement en fait là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. L'as d'épée, ouais. Ouais, pour moi, là, ça a été une grosse révélation pour vous, là, d'apprendre que cet autre a été déjà engagé.
Ça a été douloureux, hein. Qu'est-ce que... Ouais, pourtant, là, on me dit qu'il y a quand même un amour très fort entre vous, là. Hein. C'est vraiment quelque chose de fort. Ouais, l'as de bâton. Et on a déjà les... On a les 4 as. Hein. Donc les 4 as, pour moi, c'est une relation d'âme, là. Hein. Ouais. Bon. Comment est-ce que ça va se passer, là? Parce que... pour moi, ouais, vous avez appris que cette personne, là, franchement, pour moi, il doit être engagé, là. Qu'est-ce qu'on a? Ben ouais. Ça s'est terminé. Donc là, on a là cette personne qui est très amoureux ou amoureuse de vous. Hein. Et là, on a quelqu'un qui se sent triste. Ouais, triste sans vous, seul sans vous. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui est déjà engagé, quoi. Mais en tout cas, pour cette personne-là, son monde s'est effondré hein, quand vous lui avez tourné le dos. Hein. Mais en fait, vous vous êtes rendu justice, là. Ouais. Vous êtes rendu justice, là. Pour vous, c'était pas possible de continuer cette relation, là, que ce soit passé quelque chose dans la matière ou pas. Là, là on a vraiment quelqu'un qui est effondré, là, en face. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un, je sais pas qui est... je sais pas qui est prêt, là, à... je sais pas, comme le fou, là, je sais pas, à vous rendre visite en pleine nuit et tout. En fait, on a quelqu'un, là, qui... que ça rend malade, fou de jalousie aussi, que vous lui ayez tourné le dos. J'arrive pas à parler parce que j'ai aussi cette personne là qui est très... C'est une personne assez sentimentale, qui est énervée. C'est pas forcément quelqu'un qui montre ce côté sentimental par contre. Qu'est-ce que l'on a? On nous parle d'un changement, d'un roi de bâton et d'un roi d'épée. Waouh! En fait, pour moi, là, cet autre, hein, c'est vraiment quelqu'un, parce que là, j'ai des 4 rois aussi, hein, le roi de coupe, le roi d'épée, le roi de bâton, et le roi de denier, si j'ai pas déjà dit, je sais plus. Enfin bref, j'ai les 4. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut être tout à la fois pour vous, là. Et là, j'entends qu'il veut vous aimer comme c'est pas permis. Sauf que vous, ça a pris trop de temps, du coup... vous êtes choisi. Hein. Là, on a une personne, je sais pas, qui veut faire la lumière sur votre relation, là. Comment ça, faire la lumière sur votre relation? Qui a des vérités qui éclatent au grand jour, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ok. Ça fait 2 fois que j'ai le chevalier de bâton derrière. Vous voyez, j'ai quelqu'un vraiment là qui vous aime, qui a beaucoup de désir aussi pour vous. Mais là, en fait, j'ai vraiment la sensation que le désir, l'amour, ça le rend instable. Enfin, en fait, on a vraiment quelqu'un, je sais pas, qui a peur que, c'est étrange, hein, que vous apparteniez à une autre personne. Et d'abord, là, on a quelqu'un qui est prêt ou prête à se battre pour vous. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a fait tourner la tête, là. Ouais. J'ai quelqu'un, je sais pas, qui est... je sais pas, qui a un côté excentrique et tout ça, là. Ok, ouais. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui veut pas rester à vous admirer au loin, là, vous voir vous épanouir et tomber amoureux ou amoureuse d'une autre personne. Hein. Là, j'entends que cette personne, c'est insupportable. C'est insupportable d'imaginer ce scénario. Ok, mais pourtant, moi, je vois quelqu'un là qui est engagé. Hein. On a le chevalier de denier. Ouais, bah, en même temps, c'est quelqu'un qui a pris son temps, là, hein, j'ai envie de dire. Hein. Forcément, bah, si vous avez fait une rencontre, hein, voilà, voilou, hein. On a 6 de denier.
Ouais, en fait, pour moi, là, j'ai une personne là qui pensait que peu importe le temps qu'il le prendrait, hein, en gros, vous seriez toujours là, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas, j'ai quelqu'un là. Moi, j'ai une personne, je sais pas là, qui a pu écrire des choses, pas peut-être des messages, mais vraiment, vraiment comme avant, quoi. Vraiment sur un bout de papier. C'est pas un SMS, c'est pas un email. C'est vraiment donc écrire des choses vraiment sur du papier là, mais de la conserver sur lui ou sur elle. C'est pas, on vous a pas envoyé ces lettres là. Ouais, pour moi, on vous a pas envoyé ces lettres. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Ok. Le 8 de denier. Là, on a quelqu'un là, qui veut avoir une nouvelle chance avec vous. Je sais pas qui se rend compte que là, on parle de chiffre 8, on parle aussi du signe infini. Je sais pas, c'est comme si pour cette personne, je sais pas, il fallait bien se montrer vis-à-vis de vous. Je sais pas. Puis en même temps, là, je sais pas, j'ai quelqu'un. Là, le côté jalousie, là, ça a été un poison entre vous, là. En tout cas, c'est même plus de la jalousie, là, ça a été de la possessivité. C'est vraiment quelqu'un, là, qui a voulu, ouais, vous posséder. Et là, j'ai une chanson, c'est Francis Cabrel, c'est, ah, mince. En fait, là, ce que j'entends, c'est quelque chose vient de changer sur l'âme de mon plancher. Je sais plus ce que c'est la chanson. En tout cas, on est à cette autre, je sais pas, il vous trouve un côté exotique, rafraîchissant. Ouais, c'est ça. Et puis vous vous êtes dit, bah, finalement, c'est peut-être une perte de temps que cette personne, parce que bah, peut-être que je suis que l'amant ou la maîtresse, quoi, voilà. Et là, je sais pas, on nous dit, c'est quelqu'un qui veut prolonger séjour. Oula, j'arrive plus à parler, moi. C'est une personne, je sais pas, qui veut prolonger son séjour. Ok, on va regarder un peu plus. On va regarder avec ça, là. Avec le tarot Histoire de sorcière. Ok. Qu'est-ce que c'est qui est déjà tombé? Le magicien, 5 de coupe. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un, je sais pas, là, vraiment, là, qui est triste sans vous, là, qui veut se donner les moyens, là, pour venir vers vous, là. Ouais. En tout cas, on est vraiment quelqu'un, là, qui veut reprendre son pouvoir intérieur, là, parce qu'il ou elle, vraiment, se sent triste sans vous, quoi. Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui voulait préparer peut-être un pique-nique ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et pourtant, moi là, j'ai quelqu'un, vraiment, moi j'ai quelqu'un d'engagé. Parce que pour moi, là, cette personne, là, voilà, qui donc est déjà engagée, voilà, donc il ou elle a déjà tout pour être heureux, hein, mais c'est quelqu'un qui se sent pas à sa place, là. Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un qui se sent pas à sa place, là. C'est quelqu'un vraiment qui s'est dit, bah non, enfin, je vais arrêter mes bêtises, je vais arrêter cette relation. Enfin, quand c'est vous qui l'avez arrêté, hein. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai là. Hein, c'est ça parce que vraiment, cette personne s'est dit, bah non, enfin, finalement, dans mon couple, ça se passe bien, même s'il y a des hauts, il y a des bas, voilà, bah, ça se passe bien. Euh, Vraiment, là, pour moi, quand cette relation d'âme allait entrer en jeu, que ce soit chez vous ou chez cette personne, ça a chamboulé toutes vos vies, hein, tous les deux, hein. On a un chevalier de coupe. Mais moi, j'ai quelqu'un là.
qui a envie là vraiment de venir vous parler. Et je ressens un mais, mais. J'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un d'assez bricoleur ou bricoleuse. Hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui change beaucoup d'endroits aussi, je sais pas. Peut-être en voyageant, je sais pas, il y a un truc comme ça là. C'est quelqu'un qui aime le bon vin aussi. Ensuite, mes guides. Bon là, c'est clair qu'on a vraiment cette autre là. C'est vraiment quelqu'un là qui est vraiment triste que vous ayez arrêté. Hein. La reine de bâton et de d'épée. Ah, c'est ça, vous avez tranché. Hein. Vous avez tranché, vous avez pensé à vous. Ben, en même temps, vous avez raison. Hein. Ouais, vous avez tranché, vous avez pensé à vous. Vous vous êtes dit, bah non, finalement, cette relation, elle me donne pas satisfaction. Je me sens pas aussi heureuse que je devrais l'être, aussi heureuse que je devrais l'être. Hein, même si j'aime cette personne, ça n'avance pas finalement dans le bon sens. Hein. Ouais, du coup, vous êtes protégé et vous êtes, j'entends, vous êtes retiré de cette relation. Sauf que là, moi, de l'autre côté, j'ai vraiment quelqu'un, je sais pas, là, qui se sent, c'est bizarre, on me dit comme un dragon, là, prêt à cracher des flammes, cracher du feu, là, pour qu'il n'y ait personne qui vienne vous voler à lui ou à elle. Vous allez me dire culotté, hein, parce que cette personne, elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Le 10 d'épée, ouais, c'est ça. Là, on a vraiment quelqu'un là qui s'imagine même pas que vous puissiez avoir une autre personne dans votre vie. Hein. C'est étrange, ça. Peut-être que récemment, vous avez reçu une plume noire. Alors, je rappelle qu'une plume noire, c'est pas forcément signe qu'il y a de la toxicité autour de vous. Hein, voilà, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est un message des anges. Hein. Quelle que soit la couleur de la plume, c'est toujours un message des anges. Vous voyez le roi de coupe. Vous voyez là, on a quelqu'un là qui se sent pas capable là de vous laisser partir. Hein. Non. Ce roi de coupe là, il veut pas là. Hein. Vraiment pour cette personne là, vous représentez énormément de choses. Et ben le mât encore. Bon là c'est clair, là j'ai quelqu'un, je sais pas qui peut agir sur un coup de tête là, venir vous rejoindre. Et ben ouais, c'est ça, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'ai quelqu'un là, qui sur un coup de tête peut venir vous rejoindre. On me dit que c'est quelqu'un qui est pas influençable. Je sais pas pourquoi. En tout cas là on a quelqu'un qui veut cette fois-ci vous donner plus que ce que vous avez pu lui donner. Enfin, j'entends là enfin. Ouais. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous rendre justice. Et c'est quelqu'un là qui veut vous parler de ses inactions, vu qu'il ou elle est engagé, hein, pour moi. Je sais pas, c'est quelqu'un qui veut vous parler de ses inactions là, qui veut vous dire j'ai pas été juste avec toi, je me suis trompée de chemin, j'ai vraiment cru que la personne avec qui j'étais déjà engagée, c'était THE personne, ok les guides. Hein. Et là, en fait, moi, on me dit c'est quelqu'un qui a pu être dans une sorte de tourbillon, je sais pas, puis c'est vraiment comme si les personnes autour, ont remarqué que votre autre avait changé, et donc les personnes autour ont dû dire, enfin, mais tu te rends pas compte, mais t'es engagé avec cette personne, pourquoi est-ce que tu penses à le ou la quitter les rabat-joie, quoi, hein, comme les guides me disent, c'est les rabat-joie, ces gens-là, hein, voilà, donc ils sont même pas, en général, ok, les guides me disent, en plus, en général, enfin, les gens, voilà, qui sont comme ça, dire, pourquoi tu veux quitter, machin chose, c'est des gens qui n'arrivent même pas, déjà, eux-mêmes à prendre des décisions, par contre, voilà, qui disent aux autres, non, mais moi, ta place, non, tais-toi, t'es pas à la place de la personne, ok, hein, non. Chacun fait ce qu'il veut, chacun prend les décisions qu'il ou elle souhaite. On n'est pas à la place des gens. C'est important de le rappeler. Bon, bref, moi là j'ai vraiment quelqu'un, là c'est ça, là, qui aujourd'hui, pour moi vraiment vous avez appris que cette personne est engagée, donc là j'ai vraiment quelqu'un qui veut être plus juste par rapport à vous, là, qui veut vous expliquer, hein, donc qu'est-ce qui s'est passé, mais vraiment vous expliquer de A à Z, hein, on dit de A à Z, en long, en large, en travers, vous expliquer, voilà, donc pourquoi est-ce que cette personne
finalement, j'entends, finalement, avait opté pour le choix numéro 2, c'est-à-dire cette autre personne, et pas vous, parce que vous êtes le choix numéro 1. Hein. Oh, les amoureux, c'est beau. C'est beau. Donc là, c'est sûr, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vous aime, qui espère un regain entre vous, en fait. Oui, un regain. Qu'est-ce qu'il y a? La grande prêtresse et la reine de coupe. Et puis on a cet autre, je sais pas, là, qui espère toujours que vous l'aimiez, que vous pensez toujours à lui ou à elle, là. Et vous êtes toujours cette personne généreuse, là, qui donne énormément. Ouais. Vous êtes vraiment un soleil pour cet autre, là. Hein. Vous donnez énormément, là. Ouais. Je pense vraiment que vous êtes une personne au grand cœur. Bon, cet autre aussi, hein. Ouais, pour moi, là, c'est clair, c'est une relation d'âme. Qu'est-ce que l'on a qui est tombé? Ouais, vous donnez vraiment énormément. Hein. Peut-être que... attendez. On dit peut-être que vous êtes un petit peu sorcier ou sorcière. On a cette 2 bâtons. Ouais. Par contre, vous, par rapport à votre don, là, moi je pense que vous avez vraiment un don. Par rapport à votre don, attention, il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Malheureusement, ça c'est fréquent aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un petit message en plus. On a vraiment des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, par rapport à votre don. Donc attention. Je pense que vous le sentez déjà, hein, surtout là avec cette pleine lune qui arrive. Qu'est-ce qu'on a? Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou là ce qui est tombé. On a la reine de Pentacle, le roi de Pentacle et le 8 de coupe. Vous voyez? On a bien 2 personnes qui sont destinées. Hein, et pour moi, on a bien une des 2 personnes qui est partie. Donc, pour moi, en tout cas, c'est vous. Après, hein, vous me direz dans les commentaires ce que vous ressentez. Moi, en tout cas, là, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est l'énergie féminine qui est partie. Donc, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, pour moi, c'est une énergie féminine voilà, qui donc est partie. Et là, on me parle bien de relation d'âme. C'est bien 2 personnes qui se complètent, mais à la perfection. Là, on me dit hein, vraiment à la perfection. Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça, là, les 2 ensemble, là, mais c'est un truc de fou, là. Ok. Allez. J'ai même pas le temps. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas le temps de finir ma phrase. Oui, c'est ça. 2 personnes destinées, là. Hein. Sauf que pour moi, on a l'énergie masculine, là. C'est quelqu'un, je sais pas, là, qui voulait conserver tous ses acquis. Et puis, en fait, c'est ça, avec la relation d'âme, c'est quelqu'un, là, je sais pas, qui s'est enflammé, ouais, qui s'est exacerbé, là, qui s'est dit, bon, écoute, toi, moi, on est destiné, je vais te garder et tout, mais en même temps, qui a eu des peurs, donc ça, c'est normal, donc, qui a eu des peurs, donc, il est retourné avec l'énergie tierce, etc., hein. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un, là, qui a eu beaucoup de révélations, qui a compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un, là, on me dit, c'est étrange, qui a pu développer un 6e sens, un don aussi. Hein. Ouais. Alors, peut-être que cette personne, je sais pas, écrit, compose des chansons, des poèmes, peu importe. Là, j'ai quelque chose comme ça. Et là, j'ai vraiment quelqu'un, je sais pas, qui se sent le cœur en joie, le cœur en fête, là, en pensant à vous. Alors là, pour l'instant, on ne parle pas, c'est de la communication. Moi, j'ai plutôt vraiment quelqu'un, je sais pas, là, ouais, qui limite du jour au lendemain, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai plutôt quelqu'un, là, qui limite du jour au lendemain, là. Je sais pas, peut débarquer chez vous du jour au lendemain, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, pour l'instant, là, j'ai quelqu'un qui est en pleine réflexion par rapport à ça, là. Qui se demande, en fait, si ou elle doit le faire, si... Parce que j'ai plutôt quelqu'un qui réfléchit énormément. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est vraiment quelqu'un qui va agir sur un coup de tête, là. Vraiment agir sur un coup de tête et venir... je sais pas, on me dit qu'il va planter le décor, qu'il va venir devant chez vous, vous allez rien capter, vous allez... toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour moi, c'est ça, vous vous êtes dit, bah non,
Ah ouais, c'est ça. Merci les guides. C'est ça que moi, vous êtes dit, bah non, finalement, dans cette relation, on est trois. Moi, non. Enfin, je veux pas être la pièce rajoutée, la pièce voilà, qui fait barrage, qui bloque cette relation. Hein, donc non, vous, ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. On parle de pinceau, je sais pas, peut-être que vous peignez ou cette personne peint, là, il y a un truc comme ça, là. Qu'est-ce que... La tour. Ouais, c'est ça. Pour moi, là, ça s'est vraiment écroulé entre vous. Mais je sais pas, là, on dit raviver une passion, ressusciter la flamme. C'est un truc de fou, là. En tout cas, là, c'est sûr, c'est vraiment une relation protégée. Là. Je le redis, hein, là, c'est sûr, c'est une relation d'âme. Pour moi, ça fait longtemps hein, que cette relation d'âme, elle existe et il y a eu beaucoup d'attentes par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? Le roi de bâton, le 5 de bâton, les 7 de pentacle. Ouais. Moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui réfléchit beaucoup, qui a mis peut-être beaucoup trop de temps à réfléchir. Et vraiment, là, il y a un entourage aussi... vraiment là qui je sais pas moi à ta place machin chose et tout et ça l'a encore plus perturbé hein. Et puis je sais pas il y a cette personne avec cette de pentacle je sais pas on dit que moi on me dit que je sais pas c'est comme si cet autre je sais pas attendait de récupérer un gain un truc comme ça là ouais pour refermer ce chapitre avec l'énergie tierce ouais c'est ça. C'est comme s'il y avait des secrets de famille aussi. Je ne sais pas pourquoi. L'as de coupe. Bon, en tout cas, c'est sûr, c'est quelqu'un, ouais. C'est quelqu'un vraiment qui vous aime, que vous aimez. Mais il y a eu beaucoup de souffrance entre vous. Hein. Vraiment, c'était vraiment une relation très souffrante. Hein. On parle de deux colombes là qui vont s'envoler à nouveau ensemble. Le 5 d'épée, ouais, j'ai pas voulu le prendre, mais il ressort. Ouais, c'en est fini là, de cette tristesse là. Il y a vraiment eu des moments tristes là, dans cette relation, ça a été vraiment très souffrant. Là, on me dit c'en est fini de cette tristesse, hein. Ok, là, il y a des gens meilleurs qui arrivent. Après, bon, ça, c'est à vous de voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On vous dit de rester la personne que vous êtes, cette personne forte, cette personne là qui donne sans forcément rien attendre de retour, ou au moins du respect, c'est le minimum, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison, hein, voilà. Restez ce genre de personne parce que c'est ces qualités rares que votre autre apprécie. Hein. On a le page d'épée. Moi, j'ai vraiment quelqu'un là. Franchement, là, on me le retient. Pour l'instant, j'ai plutôt quelqu'un là qui est en mode ermite, donc je ne sais pas dans combien de temps cette personne va agir, va passer à l'action. Mais moi là, c'est clair que j'ai quelqu'un là qui va tout, on me dit balourder du jour au lendemain, va venir vers vous là. Franchement, c'est quelqu'un, je sais pas là, qui veut franchir les limites, qui veut dépasser les lignes, qui veut dépasser les bornes. Là, enfin, c'est vraiment quelqu'un là qui vous veut, qui veut être avec vous, et peu importe cette fois-ci le quand dira-t-on. Vraiment quelqu'un qui peut arriver du jour au lendemain chez vous, et là on me dit ravivez la flamme. Ok. Voilà, donc pour moi cette guidance est terminée. Comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Je remercie aussi beaucoup les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Pour les personnes qui souhaitent aller jeter un œil, vous avez le lien donc sous la vidéo. Allez mes amours, moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Je vous aime, je vous kiffe et que Dieu vous garde. À demain.